Chers amis, nous sommes nos propres médecins, notre propre médecin. Il est possible de se guérir. Il est possible de sortir de la souffrance en arrosant des graines de bonheur à l'intérieur de nous et en apprenant à prendre soin des graines qui nous font souffrir. Donc aujourd'hui, nous avons ce grand bonheur d'être sur le sujet de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de normal. On nous a appris qu'il ne fallait pas être jaloux. Tu ne dois pas être jaloux de ton petit frère, tu ne dois pas être jaloux de ta petite sœur. Arrête de faire ça, tu n'es pas gentil. Vous savez, vous connaissez ça. Nous avons tous cette graine. Toutes les personnes, tous les êtres vivants ont cette graine. Même les petits chats, les petits chiens, même les singes, même les plantes. Il y a des plantes qui ne supportent pas qu'on puisse planter une plante trop près d'elle. Elle s'arrange soit pour mourir, soit faire mourir l'autre, vous voyez. C'est pas du tout humain seulement. Ça veut dire que ça vient de la nuit des temps. Et c'est dû à quoi? Pourquoi sommes-nous jaloux? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une pièce? Il fait nuit dehors. D'accord? Il fait nuit dehors. Nous sommes dans une pièce qui est bien éclairée, bien allumée. Nous avons des fenêtres. Et ô surprise, si nous regardons du côté des fenêtres, que voyons-nous? Pas la nuit. Nous voyons l'intérieur de la pièce. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, ça devient un miroir et ça éclaire exactement ce qui est dans la pièce. Et quand on regarde dehors, on peut se dire, tiens, quelle drôle d'idée ils ont eu de créer une pièce comme ça, dehors, tout illuminé. L'autre jour, j'ai passé beaucoup de temps, c'est ce que je voulais faire voir à ma sœur, mais elle n'était pas là, et j'ai passé beaucoup de temps à juste contempler, à m'asseoir et à regarder tous les éléments de la pièce dans laquelle j'étais face à la fenêtre, et de voir tous ces éléments se projeter sur la fenêtre. Et ben, c'est comme ça qu'on voit le monde. C'est rigolo. C'est exactement comme ça qu'on voit le monde. On nous dit par exemple, oh mais tu sais, tu vas rencontrer une personne, elle est extraordinaire et d'une gentillesse formidable. Donc on commence par l'habiller avec les images qu'on a, nous, de la gentillesse, du formidable, une personne extraordinaire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pratique. Donc on projette ce qu'on connaît, ce qui est l'intérieur, sur l'extérieur. Et on regarde la personne à travers ce qu'on croit savoir de cette personne. Une personne, c'est comme une grenade. Vous aimez les grenades? C'est plein de facettes. C'est comme les yeux d'une petite abeille, c'est plein de facettes. Alors il y a des personnes qui voient une facette et qui disent, ah mais cette personne, elle est comme ça. Et c'est fini. La grenade, elle est un petit grain, pas très rose, alors que les grains un peu plus loin, ils sont bien roses, bien rouges et bien sucrés. Donc, c'est notre pratique, c'est notre façon de regarder le monde. Nous ne voyons pas le monde, nous voyons ce que nous projetons sur le monde. Alors, de temps en temps, si, de temps en temps, on s'arrête et oh, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein? Et on regarde une fleur comme si c'était la première fois qu'on regardait cette fleur. On écoute un oiseau comme si c'était la première. Oh, mais c'est extraordinaire. Mais comme il chante bien, et il n'y a pas de pensée, pas de projection, il n'y a rien dessus. Et alors on est vraiment dans contact avec la réalité telle qu'elle est. Et si cet oiseau chante bien, c'est peut-être parce que c'est le printemps et que les conditions sont favorables pour qu'il puisse se manifester comme un oiseau qui chante. Nous avons beaucoup de chance d'avoir des oreilles. Donc, il y a plusieurs manières de contempler le monde, de l'écouter, de le sentir, de le goûter, de le toucher, de le voir, hein, il m'en manque un, de le penser, de l'imaginer. Et c'est à cause de ça que nous rencontrons, pas toujours, même loin de là, la réalité telle qu'elle est. Le Bouddha nous dit qu'il y a 93% de cas où nous ne sommes pas en contact avec la réalité.
Les idées que nous avons sont fausses pour 93%. Il ne faut pas me croire, il faut explorer, hein, d'accord? Il faut explorer. C'est très important de savoir ça. Et la phrase qui peut nous aider, c'est « Es-tu sûr ?» Es-tu sûr de ce que tu penses? Tu penses ça, par exemple, de ton bien-aimé? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment, et pas seulement une petite graine de la grenade que tu es en train de regarder et tu dis mon bien-aimé est comme ça. Donc nous regardons le monde, ça va, c'est clair pour vous? Nous regardons le monde à travers cette façon de voir. Nous découvrons le monde. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'a jamais éprouvé de la jalousie? Ok, nous sommes tous normaux. Voilà, la jalousie. Ça commence. Essayez de vous souvenir une jalousie que vous avez pu ressentir récemment. Un état de jalousie, ça n'a pas forcément duré longtemps. Parce que heureusement, il y a l'impermanence et c'est notre meilleur ami. L'impermanence, c'est-à-dire que les choses apparaissent, durent un moment et disparaissent. Elles jouent à cache-cache. Donc tout est en complète transformation constamment. Donc heureusement, on n'est pas resté dans cet état-là. Est-ce que vous vous souvenez, pas pour me le dire, hein, c'est quelque chose de secret. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été touché récemment? Et voir, essayer de se souvenir, qu'est-ce qui s'est passé? On prend quelques secondes, presque dire, oui, peut-être quelques minutes, je vais voir, hein, quelques minutes, juste pour regarder ça, pas pour se rendre malheureux, hein, malheureuse, ok? Mais juste pour regarder. Et on essaye de regarder ça comme si on observait un arbre en fleurs. Un arbre en fleurs, j'ai dit, hein? Pas en hiver, hein? Un bel arbre en fleurs. Je regarde ça. Je regarde cette émotion. Ça n'est qu'une émotion. C'est pas grave. Hein? Pour qu'on soit jaloux, il faut des causes, une cause et des conditions favorables pour que la jalousie apparaisse. Il suffit d'une seule condition qui ne soit pas favorable pour qu'elle ne soit pas là. Est-ce que vous comprenez ce langage? C'est le langage du bouddhisme. C'est ce qui nous permet de déculpabiliser. C'est le langage qui nous permet de rencontrer la réalité telle qu'elle est. Si je ne m'étais pas trouvée là, ce jour-là, à cette heure-là, je n'aurais pas rencontré cette personne. Et cette personne, j'ai l'habitude de me comparer avec cette personne. Hein, me trouver insuffisant, pas... Et si je n'avais pas rencontré cette personne, la jalousie ne serait pas née ce jour-là, à cette heure-là. Ça, c'est très important, de voir quelles sont les causes. La cause et la condition. Alors la cause, eh ben, c'est parce que je ne l'aime pas, parce que c'est vraiment pas facile de vivre avec. Je suis toujours en comparaison, toujours en lutte. Je voudrais lui ressembler, elle a l'air tellement extraordinaire. Ou il a l'air, parce que il peut y avoir des messieurs qui écoutent aussi à travers la caméra. Donc voilà. Et puis j'ai l'impression que cette personne prend beaucoup trop de place dans la vie de ceux que j'aime. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc nous regardons la chose avec tendresse. Nous ne sommes pas nos parents qui vont nous dire « Oui, tu ne devrais pas être jaloux, c'est pas une belle sensation, c'est pas une belle émotion. Tu devrais garder autrement. » C'est une histoire de territoire. Vous savez, c'est une histoire de territoire.
J'ai eu le bonheur d'être près de ma maman récemment et d'avoir la chance de pouvoir regarder presque tous les soirs la télévision, tous les après-midi la télévision. Je fais de la pub. Sur Arte, et tous les après-midi à partir de 17 heures, même peut-être un peu avant, on voyage dans le monde et on rencontre à la fois des humains, des plantes et des animaux et de très beaux spectacles de montagne et de choses comme ça. Quand on ouvre cette télévision, on est sûr à cette heure-là de partir dans un paradis terrestre. Sauf un jour, ils nous ont fait voir une bande de lions qui était très, très vilain, très vilain. Vous voyez, je porte un jugement. C'est bien sûr qu'ils n'étaient pas vilains. Mais ils se battaient trop. Moi, j'ai arrêté, j'ai pas regardé. Hein, j'ai arrêté. Mais en dehors de ça, c'était tous les jours très beau. Eh bien, quand le petit singe a trouvé une noix ou quelque chose comme ça, devinez. Eh bien, il y en a un ou deux qui lui sautent dessus pour lui prendre. Pourquoi ? Quand il y en a un qui a trouvé un endroit pour se reposer, bien paisible, là, contre un arbre, vous savez, il ronronne de bonheur, et bien il y en a un qui arrive, qui pousse jusqu'à ce qu'il change de place, ou bien qu'il se défende suffisamment fort pour que celui qui est venu prendre sa place parte. Ça nous ressemble terriblement. Les chats, les chiens, les lions, j'ai regardé, hein, et je me suis fait du vrai bonheur. Oui, nous sommes des animaux aussi. Il y a en nous ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est la base de nos réflexes de défense du territoire. Comment ? Mais il m'a doublé de cette manière-là, mais ça ne va pas du tout. Non, mais en plus, il s'est glissé dans la file, il a pris une place devant moi. Non, mais ça ne va pas du tout. Et on monte assez haut, n'est-ce pas ? Ça peut nous entraîner dans l'irritation, ça va encore. Si ça ne s'exprime pas de façon violente, il faut en prendre soin. Mais il faut aussi voir que ça peut aller à la colère, ça peut aller au klaxon, ça peut aller à la poursuite, ça peut aller à d'autres choses plus graves. Et c'est rien que des singes qui ont joué là. C'est simplement les singes qui étaient là, qui jouaient. Ce sont nos ancêtres. Ils nous font voir à quoi nous ressemblons. Moi, je suis très gênée devant les singes. Je suis très, très gênée. Parce qu'ils sont vraiment des humains. Je le vois en eux. Et je suis triste, parce que souvent on les abuse. C'est pour ça que je suis triste. Quand je vois les singes, je ne me sens pas à l'aise parce que je trouve qu'on en abuse, quoi. Voilà. Donc c'est une découverte. Donc, tout le monde connaît le cerveau reptilien, tout le monde en a entendu parler, ça va ? Donc c'est ce qui nous permet de survivre. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas survécu. Il a fallu ça pour qu'on puisse arriver à vivre jusqu'à présent, parce que c'est ce qui protège notre vie. Ce cerveau-là protège notre vie. On va avoir des réflexes qu'on n'a pas mis en route. Hein. Le réflexe, c'est quelque chose qu'on ne met pas en route. Alors on voit quelque chose où on sent de la fumée, où on sent qu'il y a un danger, on prend les jambes à notre cou, on court vite. Alors, et après on se rend compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Hein. Et c'est ça, c'est ce cerveau reptilien qui s'est mis en route pour nous protéger. Et grâce à ça, on retire la main très vite du feu, on fait plein de choses extraordinaires. Donc il ne faut surtout pas considérer que notre cerveau reptilien, c'est pas sympa, il est au contraire notre ami. Mais peut-être qu'il ne faut pas le laisser nous dominer, prendre la main sur nous, sur notre esprit. Je regarde un peu parce que j'ai travaillé. Oui, welcome. Voilà, asseyez-vous bien tranquillement. C'est bien que vous soyez là. Bienvenue. Alors, c'est la jalousie aujourd'hui, hein? Vous êtes prêts, hein? Yes. C'est Anne, vous vous souvenez? Voilà. Donc, on en était à... Nous sommes des primates. Nous sommes des primates. Nous sommes des singes. Nous sommes des chats aussi. Nous sommes des souris. Nous nous battons pour conserver notre territoire. Et il n'est pas question de le laisser prendre par quelqu'un d'autre.
j'ai vu un vieux lion, donc toujours sur Arte. J'ai vu un lion vénérable. Bon, comme tout, face à 3 jeunes lions, mais des vrais lions, hein, pas des lionceaux, des vrais lions. Et j'ai fermé les yeux parce que je me suis dit, oh là là, quelle horreur. Eh bien, il les a mis en chasse, tout simplement. Il les a chassés de son territoire. Il est arrivé à le chasser de son territoire. Mais il a utilisé sa puissance de fermeté. Non, mais sans blague, je suis chez moi ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais d'une façon, c'était presque dans le regard, dans l'attitude, dans la respiration de ce lion. Il y avait quelque chose qui était, comment dire, inébranlable. Voilà, inébranlable. Mais au début, quand j'ai vu ces 3 beaux jeunes lions pleins de courage et de dynamisme, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous avons ce cerveau reptilien qui nous protège aussi, qui fait que nous pouvons vivre la vie que nous vivons. Il nous permet de vivre aussi sur des automatismes. Il faut faire attention à l'automatisme. On peut très bien conduire sa voiture en pensant à notre futur ou à notre passé, et la voiture arrive à la maison. Avant, on disait le cheval connaît l'écurie, mais nos voitures connaissent l'écurie aussi. Et il arrive qu'on conduise vraiment de façon absente, complètement absent ou absente. Et ça, c'est aussi cette alaya, vijnana, cette conscience très profonde dans laquelle demeure aussi cette façon automatique de vivre. Nous vivons sur pilotage automatique, nous dit notre thème. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Est-ce que cette émotion, la jalousie, c'est une émotion agréable? Est-ce que quand quelqu'un pénètre dans votre territoire, est-ce que c'est agréable? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais laissé les clés de la voiture ici. Elles y sont plus. Qu'est-ce que t'en as fait? Et ça, c'est le territoire. Hein. Non, mais sans blague. On ne peut pas ranger les affaires en place. Non, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu. Et voilà, on démarre une journée. Et on est bien parti pour toute la journée. Ça peut être des clés, ça peut être n'importe quoi. Hein. Pour les dames aussi, hein, c'est exactement pareil. Nous sommes très ressemblants. Et c'est une bénédiction du ciel. Parce que ça va nous permettre de nous comprendre. Donc là, on a regardé un petit peu dans les origines. Mais comment pourrait-on faire? Attends, qu'est-ce que je voulais vous... Oui, c'est ça. Maintenant, on va prendre la même émotion de jalousie, mais plus ancienne. On a essayé avec une émotion de jalousie récente. On prend une émotion de jalousie plus ancienne. Allez, on cherche un peu, comme on a dit au départ qu'on était tous avec des graines de jalousie, tout va bien, pas de honte. On cherche. À l'intérieur, c'est pas pour partager à l'extérieur. Hein. On cherche dedans. Une mémoire de jalousie. Et on regarde la situation dans laquelle cette jalousie a pu se développer. Parce qu'elle est toujours là, mais elle dort la plupart du temps, heureusement. Pourquoi elle s'est développée ce jour-là, à cette heure-là? C'est important. Est-ce que c'est à cause d'un mot qui a été dit au sujet de cette personne? Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qu'on aimait vis-à-vis de cette personne? Est-ce que c'est la façon dont cette personne était vêtue, ou bien qu'elle venait nous annoncer qu'elle avait acheté une super voiture, ou je ne sais pas. On regarde ensemble. Et on se laisse toucher par cette émotion. Elle est là. Non seulement on ne la développe pas, on est avec. Et on respire paisiblement. Je sais que tu es là. Mon émotion de jalousie. Je reste avec toi de façon calme, sans te saisir, c'est-à-dire sans commencer à discuter. Oui, mais c'est toujours pareil. Il ou elle fait ça. Non. Ni en la repoussant, ni en la refoulant, ni en la niant. J'essaie d'être juste avec le souffle.
Bonjour ma jalousie, je sais que tu es là. J'inspire et j'expire sans te développer, sans te renier. Et si je pratique ainsi, juste comme ça, sans la développer, elle va tout doucement redescendre dans notre conscience du tréfonds, la conscience profonde, sans laisser en devenant un petit peu plus petite, parce qu'on en aura pris gentiment soin. Que se passe-t-il si on discute avec elle? Oui, c'est toujours la même chose, ça ne va pas changer. Il ou elle est trop bien, moi je ne vois rien. Ou bien, oh, il a pris l'être que j'aime, c'est pas possible. Vous voyez, si vous discutez comme ça, on va faire le contraire de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, au lieu que ça redescende plus doucement, ça va rester dans la conscience mentale. Si ça reste dans la conscience mentale et qu'on continue à discuter avec, il va se passer une chose. Elle va devenir plus forte, cette jalousie. Elle va devenir très grosse, cette jalousie. Et elle va nous envahir. Si on la refoule, si on ne veut pas la voir, si on ne veut pas l'entendre parler, elle va tourner en rond dans la conscience inconscient, subconscient, machin, au fond. Et elle va prendre des proportions importantes, devenir comme une cocotte minute. Au milieu de la nuit, on va faire des cauchemars, ça sera dans le meilleur des cas. Autrement, on va développer des maladies, mentales ou physiques. Parce que on n'acceptera pas de rencontrer cette réalité. C'est comme ça. Notre corps est fait comme ça. Donc, il est très important, quand elle apparaît, de pratiquer comme on vient de faire, juste s'arrêter, respirer. Je ne vous ai pas demandé de lui sourire encore, mais ça viendra. Et de la prendre dans nos bras, apaiser ce sentiment en nous et le laisser redescendre doucement. Quand la souffrance de la jalousie est très récente, quand on vient de souffrir de quelque chose de très récent, c'est moins facile. On peut demander à quelqu'un de nous aider, d'être là pour nous aider, juste à nous asseoir ensemble, juste à respirer ensemble et à tenir la main de cette souffrance. D'accord? Tu as donné un petit son de cloche, s'il te plaît. J'ai un verre, j'ai un délicieux thé, vous n'en avez pas, est-ce que vous êtes jaloux? Ça va? Ça va pouvoir se supporter jusqu'au bout. Je vais donc boire à votre santé. Concentrez-vous bien, vous allez voir, c'est délicieux. La sœur qui a préparé ça sait que je connais ce thé et que je l'aime. C'est un mélange de fleurs avec des dattes chinoises à l'intérieur.
Donc c'est très parfumé fleur et sucré comme une date. Non mais ça trop bon. Le Bouddha raconte une histoire très importante à connaître. C'est la façon dont nous cultivons nos pensées. Notre cerveau est merveilleusement bien fait. Il est capable de se souvenir, il est capable d'oublier, au moins de faire semblant d'oublier, c'est-à-dire, voilà. Il raconte cette histoire. Ça va, tout le monde entend ou ma voix est trop grave, non? C'est bon? Il raconte cette histoire. Un jour, un roi voit rentrer dans l'endroit où il se trouve un homme ligoté, accompagné d'un homme qu'on appelle un bourreau, et il a fait des erreurs considérables, on ne dit pas quoi, des erreurs considérables, et le bourreau dit au roi, voilà ce qu'a fait cet homme, quelle est la punition? Et le roi lui dit, 100 coups de couteau. Bon, ils partent, et l'homme reçoit 100 coups de couteau. L'après-midi, il revient vers le roi, et le roi lui dit, l'homme est-il mort? Non, non, Seigneur, il n'est pas mort. Bon, 100 coups de couteau, encore. Il repart, et puis ça dure, et ça dure. C'est nous. Cet homme qui reçoit les coups de couteau, c'est nous. Pourquoi? Parce que quand on a une souffrance, vous savez ce qu'on fait avec? On la mange comme une glace délicieuse. On le remémore. On le revit, on le remémore. On le revit avec la souffrance qui va avec. On s'arrose. On arrose notre graine de souffrance. On arrose notre graine de désespoir. On arrose notre graine de jalousie. On arrose notre graine de colère, de haine, etc. Vous savez? Nous pratiquons comme ça. Si au moment où ça commence à ronronner dans notre esprit sur quelque chose de douloureux, souvenez-vous de cet homme. 100 coups de couteau, c'était pas assez pour le tuer. Mais nous, on fait ça toute la journée, on n'est pas mort. Vous comprenez? C'est ça qui est important à savoir et à saisir. C'est arriver à voir clairement que nous entretenons notre souffrance, que nous la cultivons avec un soin infini, avec beaucoup de plaisir, quoi qu'on en pense. Il est clair, le Bouddha dit très clairement, rien, écoutez bien, rien ne demeure sans nourriture. Si on ne nourrit pas, ça va tout doucement sécher. Et ça va redescendre pour très longtemps sous forme d'une toute petite graine si elle n'est pas arrosée. Une plante qu'on n'arrose pas, elle va devenir quoi? Elle va mourir. Vous êtes toutes d'accord, ça va? On est... Bon. Une plante qu'on l'arrose, elle va manifester toute sa splendeur, elle va croître et embellir. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est exactement pareil pour nos émotions. Nous sommes un beau jardin. Aujourd'hui, je suis en train de retourner la terre de votre jardin à travers le Dharma. Et ensemble, nous plantons des graines de transformation à l'intérieur de ce jardin. Vous êtes des jardins sur 2 pattes. Et vous allez partir, et je ne saurai jamais comment ça s'est transformé, les belles fleurs qui se seront épanouies de transformation dans votre cœur et dans votre corps. Et ça me réjouit beaucoup de penser que vous allez transformer. Parce que j'en suis sûre que ça sera comme ça que ça va se passer. Nous allons faire un petit tour du côté du Manas. Quelqu'un connaît Manas ici? Oui, c'est bien. Alors, on va juste expliquer. Manas, c'est une de nos consciences. Nous avons 5 sens, oui, avec des ouvertures sur le monde. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau et le mental.
C'est la sixième conscience d'essence, sixième conscience. Pour les bouddhistes, il y a six sens. Et le mental fait partie de ces sens, au lieu de 5 seulement. Il y a la conscience de base qui est établie, qu'on représente au fond, parce qu'elle n'est pas accessible volontairement. On ne peut pas y avoir accès volontairement. Ça couvre l'inconscient, le subconscient, le surmoi, tous les sur-machins qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a la mémoire de tous nos ancêtres, jusqu'au non-commencement. Il y a la mémoire de tous nos ancêtres. Il y a la mémoire du cosmos à l'intérieur. Comment le cosmos est né, c'est à l'intérieur. On sait parce qu'on en fait partie. On a une connaissance inimaginable, mais on n'y a pas accès. Elle dort. Quand on était petit, on a dit de nous, oh, l'adorable petit poupon, comme il est joli, comme elle est belle, regardez comme elle est sage, etc. Et ça a déposé des graines à l'intérieur de nous, d'être reconnu, être aimé. Vous savez, c'est très agréable. Être reconnu, être aimé, comme ça, des petites graines qui sont posées, qui ont été cultivées. Et les enfants qui ont reçu ce genre de graines, avec beaucoup de confiance en eux, apparaissent dans la vie et s'identifient à ça. S'identifient à l'être merveilleux qu'ils ont pu être, beau, gentil, etc. Ils gardent d'eux cette image, mais c'est une image, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure des grenades, en disant, on a souvent la vision d'une personne partir d'un grain de grenade. On dit, ah, cette personne est comme ça. Bien sûr que non. Mais ah, cette personne est comme ça. Parce qu'on voit le petit grain de la grenade. Donc, on essaie, pas encore. Donc, notre conscience profonde est comme ça. Mais si on a entendu dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Non, mais sans blague. Mais tu te rends compte les cahiers que tu me rapportes, ou bien comment tu t'es conduit l'autre jour, tu pourrais faire un effort, mais ça va nous mener où? Tu m'épuises. Voilà. Et alors là, on développe à l'intérieur de nous une image de nous. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes ça pendant un temps donné. On n'est pas limité par le fait qu'on est dyslexique comme je l'ai été enfant, par exemple. Ça ne m'empêche pas de vous parler aujourd'hui et de dépasser tout le reste. Je n'étais pas limitée par ma dyslexie, mais si on me limite par ma dyslexie, on ne voit qu'une dyslexique. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Voilà. Et alors, on s'identifie à ça, de la même manière. Ah, mais j'arriverai jamais à rien, c'est même pas la peine d'essayer. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune... Voilà. Cette petite est paresseuse comme c'est pas possible. Ah bon, mais j'arriverai jamais à apprendre, je suis paresseuse, de toute façon. C'est écrit dans mes gènes, il n'y a pas d'espoir. Vous comprenez? Eh bien, voilà comment nous fonctionnons. Nous sommes modelés de cette manière-là, depuis qu'on est tout petit. Et la gravité, c'est que nous nous sommes identifiés à l'image qu'on nous a donnée de nous. Alors on se croit ce que l'autre croit que nous sommes. Vous imaginez? C'est ridicule, quoi. C'est complètement ridicule. Et comment faire pour sortir de ça? On se croit ce que l'autre croit que nous sommes. Vous imaginez? C'est super, hein? Donc, Manas. Manas, c'est une de ces consciences. On a vu qu'il y avait 6 consciences d'essence, d'accord? Par où on était en contact avec la vie à l'extérieur de notre corps, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, 5, plus le mental, qui interprète. D'accord? On a vu qu'on avait une conscience profonde à laquelle on n'a pas accès, mais qui de temps en temps s'ouvre et laisse apparaître des mémoires qu'on pensait complètement avoir oubliées, ou bien des souvenirs, on se demande d'où ils sortent, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce souvenir? J'ai l'impression que j'ai vécu ça déjà, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Hein? Donc c'est pas parapsie machin chose, hein? C'est pas ça. Donc on vit les choses comme ça intensément. Et il y a
à l'intérieur de nous une conscience qui s'appelle Manas. On l'appelle encore l'amoureux. L'amoureux, oh là là, ça c'est bien, hein? Et il est amoureux de quoi? Il est amoureux de l'image qui nous a été proposée de nous, ou l'image que nous nous sommes construites de nous à partir de notre contact avec le monde. C'est clair? C'est Manas qui dit « Oh, je suis un homme merveilleux, mais personne, aucune femme ne me résiste. Ma maman craquait tous les jours, ma tati aussi, ma grand-mère me faisait des gâteaux délicieux. Je suis l'homme le plus merveilleux. » Voilà, ou bien, pareil pour les dames, hein, j'ai choisi l'homme parce que c'est souvent que les mamans disent à leurs petits garçons, oh mon Dieu, mon trésor. Et pour les filles aussi, oh mon Dieu, mon amour, que tu es beau, que tu es belle. Les enfants les plus beaux de la terre. Et c'est vrai, dans les yeux d'un papa et d'une maman, c'est vrai. Du grand-père, d'une grand-mère, c'est vrai. Pas de doute. Alors on s'identifie à ça, mais on s'identifie aussi à tout l'opposé. D'accord? Et qui joue à ça? C'est Manas, l'amoureux. Il est amoureux de l'image qu'on nous a donnée. Il ne veut pas la lâcher. Il est tellement persuadé que c'est vrai, il ne veut pas la lâcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette conscience descend dans ce dont on vient de parler, la conscience profonde, dans l'alaya, et se saisit de ce qu'il croit être lui. Et à partir de là, on dit, ça c'est moi, séparé du monde, regardez. Je suis née toute seule. Il y a un mot que je trouve extraordinairement... C'est un autodidacte. Et quand j'entends ça, maintenant, avant je disais, waouh, c'est merveilleux, un autodidacte. C'est merveilleux, un autodidacte. Ça n'empêche pas la valeur de la personne. Mais regardez bien, je vous parle depuis presque une heure, pas tout à fait. Je vous parle depuis presque une heure. Est-ce que j'ai dit un seul mot que vous n'ayez jamais entendu, à part les mots bouddhistes spécifiques? Allez, le reste. Est-ce que j'ai dit une seule phrase que vous ayez jamais entendue? Non. Est-ce que j'ai émis une seule pensée que vous n'ayez jamais entendue? Je veux dire, en dehors des termes bouddhistes spécifiques. Alors, qui a parlé? Vous comprenez? Autodidacte, oui, mais bâti sur tout ce que la civilisation lui a apporté. Vous comprenez ça? Comme je répète, vous comprenez? Pas que je vous prends pour des personnes qui ne comprenaient pas, mais je ne veux surtout pas avancer sans que ceci soit acquis. Sans que ceci soit acquis. Vous voyez sur quoi on se bâtit? Si cette personne merveilleuse, autodidacte, qui veut dire sortie, qui s'est construit par lui-même, avait été élevé par un éléphant, par exemple. Supposez qu'un éléphant ait pris soin de lui depuis qu'il est petit, lui a attrapé des bananes pour lui donner à manger, les protéger sous ses grosses pattes, les caresser avec sa trompe, les promener sur son dos. Il communiquerait comment? Il essaierait de barrir, comme l'éléphant. Et puis il essaierait peut-être de s'arroser comme ça, de se rouler dans la boue. Mais ça serait un autodidacte aussi, parce qu'il aurait été construit par l'éléphant. Ça va? On va demander un son de cloche, mais c'est aussi.
Sans l'eau que nous buvons, pouvons-nous être là, si on cesse de boire? Sans l'air que nous respirons, pouvons-nous survivre? Sans la terre qui nous soutient et nous donne à manger, pouvons-nous survivre? Sans le soleil, pouvons-nous survivre? Sans l'espace, pouvons-nous survivre? C'est-à-dire avec un gros caillou sur nous, est-ce qu'on peut survivre? Et sans la conscience, est-ce que nous pouvons survivre? Nous sommes tissés par l'univers. Je vous ai fait voir comment j'étais tissée. Nous étions tissés par les pensées, les paroles et les actions des autres personnes qui nous entourent, n'est-ce pas? Maintenant, je viens de vous faire voir comment mon corps, notre corps est tissé par l'univers. Par l'eau, l'air, le feu, l'espace, la terre, la conscience. Nous sommes cela. Hein? Le petit singe est ça aussi, la fourmi aussi et l'arbre aussi. Parce que si on supprime l'eau d'un arbre, il n'y a pas d'arbre. Si on supprime le soleil, il va mourir. Si on supprime la terre, il va mourir. Si on supprime l'air, il va mourir. Si on supprime l'espace, si on le met sous un énorme rocher, il va mourir. S'il n'a pas de conscience, il va mourir, c'est qu'il est mort. Il est pas là. Donc nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et c'est ça le secret qui va nous sortir de la jalousie. Ah, quand même, comment ça? On sait maintenant comment il faut pratiquer quand ça apparaît, comment l'aider à descendre. On va chercher maintenant son origine. J'ai un peu chaud. Attachez vos ceintures. Nous allons nous promener redescendre au moment de nous. Nous allons redescendre au moment de notre naissance. Au moment de notre naissance. Ça va? Vous êtes tous et toutes nés dans des conditions pas trop difficiles, ça va? De toute façon, on va repartir là-bas. Qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui naît? Il est à l'abri au chaud, dans un endroit tout doux. Oh là là! En Asie, on appelle ça le paradis de l'enfant. Et toute la journée, toute la nuit, il entend quelque chose d'extrêmement rassurant. Il entend tumta, 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 tumta. Puis il entend aussi. Toute la journée. Et puis il entend. C'est vrai, rappelez-vous. Je veux vous entraîner par le rire dans quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on est. On était comme ça dans le paradis. On était nourris, on n'a pas besoin de faire un moindre effort pour être nourris. On était en dérivation. J'aime bien l'expression. On était en dérivation sur maman, et quand il n'y avait pas assez de nourriture, on piquait directement dans les os, dans les dents. On se nourrissait du corps de maman. On s'est nourri du corps de maman. On n'a jamais manqué. Même si en pleine famine, les enfants se nourrissent du corps de leur maman, parce que le corps, ils sont en dérivation, ils se nourrissent. Donc voilà. Voilà l'adorable petit bout que nous avons été avant de nous mettre à l'extérieur. On passe par un moment extrêmement désagréable et dangereux pour venir au monde. Et on arrive. Alors on était au chaud, il y avait une température autour des 37 degrés. Toutes les protections aussi contre la lumière, contre la pesanteur, contre le froid, les températures différentes, contre le contact, tout ça. Et d'un seul coup, on est éjecté, propulsé, expulsé. Ça s'appelle l'expulsion. C'est dire hors de ce paradis, et on a tout à affronter. C'est le moment pour nous d'affronter la vie à l'extérieur. Alors, contact avec la lumière éblouissante, contact avec la température qui n'est jamais à 37 à l'extérieur, sauf en été dans certains pays. Contact avec le contact physique. Jamais personne ne nous a serrés, on était dans l'eau, flotté comme ça, c'était merveilleux.
Et d'un seul coup, le contact, la pesanteur, le bruit qui n'est plus atténué par le liquide amniotique qui entoure l'enfant, c'est la terreur. C'est l'incompréhension de ce qui se passe parce qu'il n'a jamais exploré quelque chose de semblable. C'est la peur originelle. C'est la peur originelle. Et cette peur originelle, c'est la peur est la suivante: si je ne trouve pas immédiatement un abri, je vais mourir. Si je ne trouve pas immédiatement un refuge ou quelqu'un pour s'occuper de moi, je vais mourir. Parce qu'on a exploré peut-être de très nombreuses expériences comme ça, on n'est pas allé bien plus loin que la naissance. Alors naît le désir originel. Ce sont des choses qu'il ne faudra plus jamais oublier. Il ne faut pas me croire, il faut chercher. Le désir originel. Trouver à tout prix, le plus vite possible, quelqu'un qui va me prendre dans les bras, qui va me tenir au chaud, qui va me rassurer, qui va me donner la force de vivre, de faire face à ma vie. C'est comme ça. C'est le désir originel. C'est la base de tous nos désirs. C'est là que se dépose, a commencé, est né, s'est développé notre désir. Et ce désir, eh bien, va faire de nous des gens jaloux aussi. Parce que si on croit qu'on a trouvé enfin l'idéal, c'est-à-dire la personne qui va nous protéger, qui va nous apporter ce que peut-être nos parents nous ont apporté, la tendresse, la douceur, la chaleur, la nourriture, alors on ne va pas vouloir quitter cette personne. Et s'il y a un animal qui se met entre cette personne et nous, avec l'intention de prendre le territoire, je ne vous dis pas. C'est l'horreur. Est-ce que vous comprenez bien là, ça touche bien, c'est bien ça. Qu'est-ce que le coup de foudre? Version taille, notre maître. On va prendre le monsieur puisque c'est dans l'histoire. Un monsieur est assis à la terrasse d'un café. Depuis déjà une bonne demi-heure, il contemple toutes les personnes qui sont dans le café et puis les personnes qui passent à droite, à gauche, comme ça, voilà. Il est tout seul. On ne pourrait pas dire qu'il s'ennuie vraiment, mais bon, voilà, comme ça. Il regarde. Et d'un seul coup, c'est elle. C'est elle. Je ne l'avais pas remarqué. C'est incroyable, cette femme. Comment je vais faire pour vivre sans elle, quoi? C'est un trésor. Il faut que je sache qui elle est, où elle habite. Il faut absolument que je sois en contact avec elle le plus vite possible. Et notre maître nous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà regardé au moins 40 fois. Alors pourquoi d'un seul coup c'est devenu la personne la plus importante du monde? Et Taï dit, il est capable de suivre cette personne pour essayer de savoir où habite cette personne, pour essayer de rentrer en contact avec cette personne. Ne serait-ce que la voir, ne serait-ce que respirer son odeur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un trait tout à fait avec ce que je viens de vous enseigner avant. Elle était assise à une table et elle buvait une tasse de thé. Et à un moment donné, elle s'est penchée en avant pour prendre la tasse de thé. Et c'est là que ça s'est passé. Le rideau de ses cheveux a coulé sur son visage et il a vu son oreille. Oui, je vois que... Vous ne pouvez pas imaginer quand on tombe amoureux d'une oreille seulement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Je vous ai demandé d'aller faire un retour dans des mémoires anciennes de jalousie, par exemple. Mais de bonheur aussi, on fait comme ça. On pratique de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il avait très mal à son ventre. Il souffrait de gaz, ou il avait un rot qui était coincé quelque part. Enfin, bon, ça n'allait pas du tout. Il avait mal. C'est très pénible. Il souffrait, il pleurait.
Il pleurait, il se sentait désespéré. Si personne ne vient à mon secours, je ne vais pas pouvoir survivre, je vais mourir. C'était le réveil de la douleur, la peur primordiale, initiale. Et elle est venue. Et elle s'est penchée. Et le petit enfant, au milieu de ses larmes et de son chagrin, a vu les cheveux de elle glisser sur son visage. Et il a vu l'oreille de elle. Et il s'est senti pris dans des bras délicieux, chauds, avec des mots d'amour. Mon amour, n'aie pas peur, maman est là. Et voilà, il est tombé amoureux de l'oreille d'une dame. Et il va courir après cette dame pour qu'elle remplace sa maman. C'est impossible. C'est impossible. C'est simplement ça. J'ai parlé du coup de foot, je n'ai pas parlé de l'amour de base. Hein. Mais pourquoi on tombe d'un seul coup, c'est oh là là, mais c'est formidable cette personne. Je ne peux pas m'en passer, quoi. Je ne peux pas m'en passer. Si elle part, si je la perds, je suis sûre que je ne vais pas survivre. C'est pas possible. Et on quitte tout. Hein. On peut partir au bout de la terre avec ça, pour une oreille. Voilà. C'est vrai. Mais ne me croyez pas. Cherchez. Essayez de voir à l'intérieur de vos propres expériences. Essayez de découvrir. Essayez de... Mettez en route cette merveilleuse mémoire et cette merveilleuse méditation. J'inspire, j'expire, j'ouvre la porte de mon passé. Je veux te rencontrer. Je veux savoir. Je veux aller à ta rencontre. Rencontre de toi, toi-même, moi-même. Hein. Petit son de cloche, c'est tout clair. L'origine de notre souffrance, c'est de se croire un soi séparé. Nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos enfants, nous ne sommes pas le voisin, nous ne sommes pas la voisine, nous ne sommes pas le singe qui est dans la cage, nous ne sommes pas. C'est une vision erronée. C'est une vision erronée. Regardez, nous sommes dans la paix complète en ce moment, tranquille, pour la majorité d'entre nous, grande majorité, sous le sourire des seigneurs Bouddha, la beauté des fleurs qui l'entourent. Cependant, si quelqu'un poussait la porte en criant au voleur, combien de secondes nous resterions dans cette stabilité avant de nous mettre à chercher quel est le voleur, où est le voleur, où il est passé? Qu'est-ce que c'est que ce voleur? Vous voyez? Vous entrez dans une pièce, vous n'avez pas forcément le moral, vous entrez dans une pièce où tout le monde est joyeux. Allez, peut-être 4 minutes vous allez résister, puis après vous serez joyeux. Pourquoi? Vous suivez un enterrement, vous ne connaissez pas cette personne, puis vous vous mettez à pleurer. Pourquoi? Comment un peuple entier peut-il se soulever et mettre à mal tout le reste du peuple au nom de théories, exécuter des milliers de personnes au nom d'une théorie? Pourquoi? Conscience collective. Nous sommes plongés dans la conscience collective. C'est super. Si on est plongé dedans, ça veut dire que c'est super. Il faut choisir
le côté le plus agréable de cette conscience collective, s'entourer de gens joyeux, aimables, qui pratiquent comme nous, ou bien qui vivent comme nous, qui ont les mêmes besoins, les mêmes désirs, de façon à transformer la société tout doucement. Elle peut se transformer, cette société, à partir de nous-mêmes, puisqu'on est un des éléments de cette société. On est de plus en plus nombreux à vouloir, parmi les jeunes et tout ça, à vouloir changer cette planète. Alors on est tout puissant. Je ne crois pas, hein? On est tout puissant. Il suffit de décider, de changer le cap. Le nôtre de cap, pas s'occuper des autres. Hein? Ça ne va pas quand on s'occupe des autres. Ça ne va pas. On passe beaucoup de temps à vouloir transformer ce qui est intransformable de l'autre part. Ça peut se transformer par nous-mêmes, pas par nous. D'accord? Ça, c'est très important à savoir. Bien regarder ça. Si nous décidons de ne plus nous laisser entraîner de ne plus cultiver nos pensées les plus douloureuses, et si nous arrivons à essayer de garder ce cap le plus possible, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, que cette personne systématiquement dit du mal de quelqu'un, vous ne transformerez pas cette personne. Peut-être voyez-la un peu moins, quoi. Envoyez-lui des lettres d'amour, mais fréquentez pas trop. Faites attention à tout ce qui pénètre à l'intérieur de vous, de nous, par les 5 sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, le mental. Comment nous cultivons notre terrain intérieur. La jalousie, puisque c'est notre thème, mais pour toutes les émotions positives ou négatives, ça entre par ces 6 sens. Ça rentre par ces 6 sens. Quelque chose à quoi je pense, quelque chose que je sens toucher, quelque chose que je sens au point de vue du nez, quelque chose que je goûte, la fameuse Madeleine de Proust, hein, quelque chose que j'entends, et ça déclenche la souffrance. Ou le bonheur, hein. Ça peut déclencher la souffrance ou le bonheur. Je ne peux pas supporter la façon dont il ou elle regarde cette personne. Ça m'est complètement insupportable. Bien sûr, on a vu que c'était le territoire. Cette personne est la personne qui nous a sauvés de la mort, puisqu'on a projeté sur cette personne l'idéal complet d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Donc, on regarde dans cette direction-là. Il ou elle regarde de cette manière-là, ça m'est insupportable. Alors, il y a des solutions. La première solution immédiate, c'est retourner à soi-même pour se stabiliser. Pour pas monter. Comment on dit maintenant? On dit monter au barreau, monter à l'échelle, je sais pas. Comme on dit, il y a une expression de ça. Hein? Moi, je disais grimper au mur, mais c'était pas mal non plus. Mais hein, il y a une expression que les jeunes emploient maintenant pour ça. Alors, pas se laisser entraîner par l'émotion. La reconnaître, lui dire, oui, non, mais c'est insupportable. Cesser de regarder, ou cesser d'écouter, ou cesser d'attirer sur l'odorat, par exemple. Ou est conscient d'être dans une situation critique, puisque ça peut passer dans une émotion très violente. Hein. Ça peut nous entraîner dans des souffrances importantes. D'accord? Donc, retourner à soi-même. Comme on l'a fait dans la méditation, tout à fait au début. Il y a eu une méditation. Retourner à soi-même. Respirer. Être conscient de son inspire, être conscient de l'expire. Suivre l'inspire complètement. Suivre l'expire complètement, ça veut dire on lâche prise d'une certaine manière de ce qu'ils viennent voir, entendre, toucher, goûter, penser, etc. Et on est là, sur le souffle, comme on a fait tout à l'heure avec l'expérience, vous vous rappelez, on est neutre. On ne discute pas avec, de façon neutre. Il faut mettre un terme à la souffrance. On a assez souffert, ça suffit quand même. On a des moyens d'arrêter. Hein. Donc il faut y aller. Hein. Des bons moyens. Et on apaise. Hein.
C'est-à-dire on va garder le moins longtemps possible cette émotion dans notre mental. Vous vous rappelez que ça cultive de garder, de discuter avec. Que sans nourriture, ça ne demeure pas vivant. Donc c'est notre pratique. On fait ça pendant l'assise méditative. On peut faire ça pendant la marche méditative. On peut faire ça dans n'importe quelle position, même dans une baignoire, même dans le bus, même au volant. On est là, on continue à se concentrer sur la route, mais on sait très bien que l'émotion est là. Et on ne la laisse pas monter trop fort. On est juste sur le souffle. Oui, ça c'est une mémoire qui vient de s'éveiller. Oui, c'est une mémoire qui peut m'entraîner dans le désespoir et peut-être même dans des actes suicidaires. Je refuse. Non, merci. Ça suffit. J'en veux plus. Voilà. Déjà. D'accord? Et ça, chaque fois que ça remonte, hein, vous m'avez bien vu. Donc, si vous voyez par exemple que chaque fois que vous voyez quelque chose, ça entraîne cette réaction, s'il vous plaît, essayez de ne pas vous trouver dans l'axe pour le regarder, voir. Si c'est entendre, c'est pareil. Sentir, c'est pareil. On va poser des questions. Encore un petit peu de temps. Ça va? C'est presque fini. Okay. C'est très très important. C'est vraiment très important de pratiquer comme ça. Une autre chose que vous pouvez donc ça dans n'importe quelle position et pas lâcher votre méditation, pas laisser votre cheval faire n'importe quoi. Un homme sur le bord de la route voit arriver un autre homme à cheval et visiblement il ne tient pas sur ce cheval correctement, il se cramponne à la crinière, hein. Il a les yeux comme ça et il est terrorisé. Quand il arrive presque à la hauteur de l'homme qui est sur le trottoir, l'homme sur le trottoir lui dit « Où vas-tu » Et lui de hurler « Demande à mon cheval, Lucie !» Vous voyez? Et bien voilà, ça ce sont nos émotions. Ça ce sont nos émotions. On est sur un cheval et waouh! C'est pas grave, hein? Il n'y a pas de critique dans ce que je vous dis. J'ai bien pratiqué ça avant, hein? Je connais. Donc ça, c'est la première chose. L'arrêt, pratiquer l'arrêt, le retour à soi-même, respirer, etc. Si c'est une personne que vous êtes amené à rencontrer souvent, ou à voir, ou bien quelqu'un qui appartient, je mets des guillemets, hein, qui vous appartient, vous voyez ce que je veux dire? Tout sauf la vérité. Qui nous appartient. Donc on peut s'arranger pour lui dire mon amour, chaque fois que tu regardes cette personne avec ces yeux-là, j'éprouve beaucoup de jalousie. Je souffre énormément. Si tu veux qu'on puisse rester ensemble longtemps dans l'harmonie et dans la beauté, pourrais-tu, s'il te plaît, faire l'effort de ne pas la regarder comme ça? Je vois qu'elle te... En plus, je vois qu'elle fond quand tu la regardes comme ça. Ça ne va pas du tout. Est-ce que tu peux faire un effort, mon amour, s'il te plaît? Est-ce que tu peux changer cette habitude que tu as un petit peu? Moi, je ferai attention de ne pas essayer d'être à tes basques pour regarder si tu vas la regarder de la même manière. Et en fait, c'est parce qu'on va perdre notre territoire qu'on est comme ça. On a fait comme un chat. Vous savez les chats, ce qu'ils font? Ils se frottent contre la personne, ils frottent leurs joues comme ça. Contre la robe, la jupe, le pantalon, ils déposent un peu de sa salive. Et un autre chat qui passe par là dit « Ouh, ça, c'est un territoire bien marqué. » Nous, on ne sait rien du tout de cette aventure. On dit « Oh, qu'il est gentil, ce petit chat. » Voilà, on est marqué. Mais c'est vrai, c'est vrai. On est marqué. Et les autres chats, ça ne viseront pas trop de se frotter à cet endroit-là. Ou bien alors, au contraire, ils vont se dire, non mais sans blague, et c'est là que la jalousie arrive. Non mais c'est pas possible ça. Mais c'est il ou elle m'appartient aussi. Et j'étais le premier ou la première. Personne ne s'est reconnu là.
C'est ça la jalousie, vous comprenez? Donc si vous êtes capable d'en rire maintenant, n'oubliez pas ce rire, offrez-vous-le souvent. Quand ça paraît, ah non mais sans blague, je suis un petit chat, hein, je suis en train de marquer mon territoire. D'accord? Vous allez essayer, hein. Puis j'espère que les personnes qui écouteront cet enregistrement essayeront de faire pareil. Donc on va demander de l'aide. On peut demander de l'aide à la personne que nous aimons. Dites-moi un petit peu, je vais vous faire voir. Je peux difficilement porter les deux à la fois, mais ça fait rien. Non, ça va, mon chéri. Regardez bien. Ça tremble un peu, hein. Bon, regardez-les. Quand vous êtes rentrés dans la salle, est-ce que vous les avez entendus se battre? Dire non, mais dis donc. T'as vu comme tu as pris de la place, là? Tu t'es développé trop, hein? Ça, c'est mon territoire. Tu me caches mon pétale. Vous n'avez pas entendu ça en rentrant? Et puis celui-là, il se prend pour qui? Non, mais sans blague, tu pousses au-dessus de ma tête. Et toi, bah, tu sais, regarde, toi, t'es toute fanée, alors, hein? T'as rien à dire, hein? Vous ne trouvez pas qu'elle nous ressemble beaucoup? Quand vous êtes jalouse ou jaloux, pensez à ces fleurs. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Il y a de la place pour tout le monde. Alors vous regardez la fleur en question, qui a tendance à prendre votre territoire. Vous la regardez bien, et puis vous vous dites, elle est comme moi, tissée par l'univers. Elle est comme moi, tissée par la société dans laquelle elle s'est développée. Elle est comme moi, semblable à moi. Pourquoi je lui veux du mal? Notre maître, moi j'ai choisi les fleurs. Notre maître, un jour, a préparé des cookies avec quand il était beaucoup plus jeune, avec des cacahuètes. Il était aux États-Unis, il a fait des cookies avec des cacahuètes. Il a préparé une pâte bien homogène. Hein. Il a huilé une plaque. Il a pris une cuillère à soupe et il a mis une cuillère à soupe, des cuillères à soupe côte à côte avec l'espace nécessaire pour que ça puisse se développer. Il les a mis au four. Donc, toutes avaient la valeur d'une cuillère à soupe, hein, et posées comme ça, et toutes posées au four. Et puis au bout d'un moment, il est venu les chercher, et il les entendait. Non mais dis donc, t'as pris toute la place, hein, tu t'es étalé de mon côté, mais qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, non mais t'as pas vu, t'es tout grillé, toi. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Ben, n'en parlons pas, t'étais toute molle, t'es pas encore cuite. Même les cookies, vous vous rendez compte? Même les cookies. Bien sûr que les cookies font pas ça, parce qu'ils ont la sagesse. Bien sûr que les fleurs, je n'aurais pas demandé. J'interviewe les fleurs, mais elles sont assez silencieuses. Hein. Donc je pense que les fleurs, c'est pareil. Au moment du printemps, on va rentrer dans le printemps. Entraînez-vous, s'il vous plaît, à regarder les fleurs jaillir de cette terre qui semble désertée de vie. Regardez, hier, je suis allée à la maison de l'Inspire et j'ai vu que la petite sangha des Perce-Neige était sortie de ça de terre, toute blanche au pied du grand arbre, auprès du grand platane. Et elles étaient là, disaient bonjour Soriaknu, bonjour Soriaknu. C'était d'un vrai bonheur. Je vous parle de la vérité, je vous parle de la réalité, c'est-à-dire de la beauté du monde. Il va y avoir des tulipes, il va y avoir des crocus. T'as besoin de moi? Arrête ma petite sœur, s'il te plaît.
qu'auriez-vous fait en pareille circonstance? Voilà, c'est en direct la pratique, en direct. Et maintenant, c'est lâché. Maintenant, je vais juste m'occuper de vous. Vous voyez, c'est pas difficile, en fait. C'est juste la pratique, quoi. Ça vous fait rire. Vous imaginez? Vous imaginez? Plus de chaudière depuis plusieurs jours. Enfin, le monsieur est venu hier, il a réparé la chaudière. Il part, la chaudière dégouline d'eau. On le rappelle, il revient ce matin, il n'y a personne à la maison. Et ça, c'est pour combien de temps, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est fait. Ce qui a été, on a trouvé la solution immédiate pour résoudre. Et après, c'est entre d'autres mains. Lâcher prise complètement. Sinon, je ne pourrais pas être avec vous, c'est pas la peine. À ce moment-là, on ferme et puis je pars. Ça serait dommage. Je voudrais finir avec vous quand même. Alors, quel est le contrepoison? Il y a un contrepoison. Je vous en ai donné déjà un, c'est le fait que nous sommes tous semblables. Et nous sommes tous tissés par la société, par l'univers. Il y a un contrepoison. Quel est ce contrepoison? L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Seulement l'amour. La seule réponse possible, c'est l'amour. Nous nous entraînons, je ne le fais pas en ce moment, alors je vous mentirais si je vous disais, je l'ai fait pendant des années, je recommence de temps en temps. Lorsque nous sommes à table et que nous mangeons, première cuillère, nous on mange dans un bol avec une cuillère. Première cuillère, juste après avoir récité le cours Gatha, la lutte pour la survie est infiniment difficile. Je souhaite que tous les êtres aient la part de nourriture qui leur est due. Après, on met la nourriture dans la bouche. Et pendant qu'on mâche, la joie, je m'efforcerai de la développer en moi, autour de moi et dans le monde. Et puis on mâche. 30 fois minimum, hein, avant d'avaler. Après, la deuxième, c'est la souffrance, je m'efforcerai de la soulager en moi, autour de moi et dans le monde. Et en moi, on regarde notre souffrance et on dit, je vais la soulager. Ce n'est pas des mots en l'air comme ça qu'on récite. Autour de moi, on voit les personnes qui souffrent, qu'on pourra soulager. Et dans le monde, il y a à faire aussi. D'accord? Et déjà, de soulager notre propre souffrance, ça va nous aider à soulager la souffrance du monde, puisqu'on en fait partie. La troisième cuillère, les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Très important. Peut-être aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait mûre pour pardonner, mais je vais le faire. Je m'engage à le faire, ça veut dire. D'accord? Et la quatrième cuillère, c'est au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur. Au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur. C'est très important. Et ça, c'est vraiment, ce sont vraiment... Et chaque fois, on continue à manger en gardant cette pensée dans l'esprit. Hein. Au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur. Et on voit des personnes... On a des difficultés avec le bonheur de certaines personnes. Alors je vais apprendre à me réjouir de leur bonheur et pas leur vouloir du mal. Ça fait partie des choses vraiment importantes. Et puis un entraînement quotidien sur l'amour bienveillant. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous rendez compte tous les jours. On fait ça depuis des années, des centaines d'années. Tous les jours, on rencontre quelqu'un, on dit « Bonjour, je te souhaite une bonne journée. Bonjour, c'est une offrande que je te fais. Bonjour, bonsoir, dors bien. » On commence nos journées et on les finit avec ça. Mais est-ce qu'on les vit?
Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a réalisé ça? Bonjour, bonsoir. Hein? C'est magnifique. Et quand on quitte, dans certaines circonstances, on dit adieu, adieu, je te vois en Dieu. Adieu, je vais peut-être mourir, on se retrouvera là-bas. C'est la tradition chrétienne. Mais adieu, on ne peut pas souhaiter mieux pour les personnes ici. On leur souhaite le paradis, quoi, en quelque sorte. C'est comme dans le bouddhisme traditionnel, on dit Amitabha, quand on rencontre quelqu'un, on nomme le nom du Bouddha Amitabha, le Bouddha de la terre pure, qui accueille les êtres et qui les sauve de la souffrance. Donc vous voyez, déjà dans nos vies, ça existe. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Hein? Développez ça le matin, quand vous vous couchez le soir. Je souhaite que tous les êtres puissent avoir un lieu qui puisse les accueillir, un toit au-dessus de leur tête, un lit correct, propre, qui sent bon, comme le mien, où je peux me mettre sous la couverture. Je souhaite ça à tous les êtres. Je leur souhaite d'avoir un endroit où se laver, des vêtements propres, qu'ils puissent enfiler ensuite du travail, oui, un travail correct, qui leur donne de l'argent, mais un argent propre. Hein? Pas des choses trop violentes. Hein? Quelque chose de beau. Et on pense à ça avant de s'endormir. Et quand on se réveille, on récite ce merveilleux gatha de notre maître, que notre maître récite depuis son jeune âge, ou presque. Me réveillant ce matin, je souris au monde, comme les fleurs. Je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente. C'est très important. Je ne vais pas essayer de changer les événements. Je vais mourir d'épuisement sinon. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Vous vous rendez compte? Ça, c'est du boostage le matin tôt. On se réveille et la première chose à laquelle on pense, c'est ça. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles. Toutes nouvelles. C'est-à-dire je peux faire beaucoup mieux qu'hier. Et hier, c'est déjà effacé de la page, une page blanche. Alors la jalousie, on peut la laisser partir, puis se dire, waouh, une page toute blanche. Qu'est-ce que je vais écrire de beau sur cette page aujourd'hui, avec l'amour. Le vrai amour, je regarde là, le vrai amour, c'est l'amour, c'est 4 éléments, véritable amour. Le premier, s'il n'y a pas ces éléments, dites-vous que ce que vous vivez, c'est pas de l'amour. Premier, c'est Maitri. Ça s'écrit M-A-I-T-R-I. C'est l'amour bienveillant. Maitri, c'est le compagnonnage. Et dans le sens où on partage tout. On partage le pain, on partage tout. Maitri. Je ne vais pas faire trop long parce que je voudrais qu'il y ait le temps au moins une ou deux questions. Le deuxième, c'est la compassion. C'est-à-dire, quand il ou elle est triste, je suis triste, je me sens touchée par la tristesse. Quand il ou elle est heureux, je suis touchée par le bonheur. C'est sa compassion. Je peux partager cette tristesse, l'écouter. Et c'est Karuna. K-A-R-U-N-A. C'est facile. K-A-R-U-N-A. Ensuite, et donc ça, c'est merveilleux. La compassion, c'est merveilleux. Mon amour rend du travail, mon petit rend du travail de l'école, il a l'air fatigué, il a l'air triste. Viens, raconte-moi un petit peu tes misères, mon amour gentil. Mon bien-aimé, la bien-aimée, papa, maman, n'importe. On a l'air triste, ils ne vont pas bien, ou on voit qu'il ne va pas à l'appareil. On partage. Hein? C'est Karuna. Le troisième, c'est la joie. S'il n'y a pas de joie dans votre amour, c'est pas de l'amour, c'est clair. Pour le Bouddha. C'est clair pour le Bouddha. La joie. Et c'est mudita. M-U-D-I-T-A. Tout ça.
mudita, la joie, cultiver la joie. Vous avez vu tout à l'heure, dans la pratique de la méditation assise, nous avons cultivé la joie. Moi, je la situe volontiers dans le cœur et je la répands dans toutes les cellules du corps. C'est une très bonne antidote à la jalousie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous rendre heureux, tout simplement. Et le bonheur, pareil, hein, on développe. Et le dernier élément de l'amour, c'est l'équanimité. Aimer tous les êtres d'un même cœur. Donc même ceux qui nous font du mal, même ceux qui marchent sur notre territoire, même... Pas tout de suite, pas tout de suite. on prend le temps, c'est promis. C'est Upeksha, hein? U-P-E-C-K-S-H-A, Upeksha. C'est ça l'écriture? Ah oui, c'est pas les sanskrit, on va passer le micro, mais c'est... Bon, voilà, Upeksha. Upeksha, c'est l'équanimité. C'est-à-dire, ma vie n'est pas limitée à l'amour que je donne à une personne. Cet amour est capable d'embrasser beaucoup d'autres êtres. Et ça, je peux vous dire que cet amour-là, c'est la solution la plus merveilleuse pour lutter, pour transformer, pas lutter, pour transformer des sentiments douloureux comme la jalousie, l'envie, la jalousie, choses comme ça, en un sentiment de générosité destiné à tous les êtres de la même manière. Je t'aime, mon amour, mais il y a de la place pour quelqu'un d'autre, aussi pour l'aimer. Pas pour tromper, hein, attention, si on s'est engagé, on s'est engagé, hein, c'est différent. Parce que je dis, j'encourage pas l'adultère, là, attention. Pas du tout même. Mais voilà, on peut aimer autrement. Ouais. Et surtout, ne pensez pas qu'on peut avoir ce que je vois souvent maintenant, hein, parce que c'est une idée que si on a une petite aventure à l'extérieur d'un couple, c'est pas grave, c'est pas vrai, hein. C'est extrêmement destructeur. C'est destructeur de tous les côtés, même dans les familles plus loin, avec les parents, tout ça. C'est extrêmement destructeur. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est une expérience personnelle, je sais, hein, pour avoir eu à être en contact avec beaucoup de personnes comme ça et voir la destruction. Donc, je ne parlais pas de cet amour-là, je parlais de l'amour équanime pour aimer tous les êtres d'un même cœur, avec la même force, le même courage, la même ouverture. Vous avez même les médicaments, la marche méditative, l'assise méditative, allongée, je sais que je suis allongée. Je sais que je vais dormir, j'inspire, j'expire, je détends tout mon corps. Tout ça, ce sont des médicaments merveilleux. Je fais le ménage, je suis complètement avec le ménage. J'ai laissé partir mon souci, je suis complètement avec vous. Voilà, c'est la pratique. Merci de m'avoir écouté avec tellement de patience. On va donner la parole à la personne qui avait envie de poser une question. C'est passé. Elle a oublié sa question, c'est peut-être que la réponse était dans l'enseignement. Hein? Est-ce que vous pouvez juste redire, vous avez dit la seule réponse possible est l'amour. Vous C'est ça. Donné 4 éléments, j'ai noté que le 4e. Partage, compassion, joie et équanimité. Non, c'était avant ça. Le 4e, c'était au bonheur des autres. Ah oui, c'est pour la nourriture. Oui. Alors le premier, c'est la joie. La joie, je la développerai en moi, autour de moi et dans le monde. Et chaque fois que vous dites, pensez ça, vous regardez bien la joie en moi. Hein. Vous veillez bien ça. Hein. Ce n'est pas des mots, je vais développer la joie. C'est vraiment une méditation. Ça, c'est la joie. Le deuxième, c'est la souffrance. Souffrance, je m'efforcerai de la soulager. En moi, d'accord, pareil, hein, en moi, autour de moi et dans le monde. Et vous regardez bien comment vous pouvez faire pour se soulager cette souffrance, d'accord?
Le troisième, c'est des torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Oui, ça, c'est pas facile. Mais c'est je leur pardonnerai, c'est pas je leur pardonne. Vous comprenez la différence? Si on disait je leur pardonne, ça serait pas juste parce que souvent on n'est pas là quoi, pour pardonner tout de suite. Alors les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Ça, c'est au futur. Mais ça veut dire je m'engage à leur pardonner. Voilà. Et le dernier, c'est l'équanimité. Bon. Y aurait-il une question? Je vous fais encore une petite place. Normalement, s'il reste presque plus de place. Il y aurait une question très, très, très importante. Remarquez, cet après-midi, on va avoir un atelier sur la jalousie. Ça va être rigolo comme tout. Hein? Moi, j'ai une question. Tu vois? Quand c'est... Bien en face, Ok. Quand c'est notre parent qui éprouve de la jalousie envers nous et qu'il en découle une attitude de violence, de destruction, comment répondre à ça sans être, justement, sans être dans le rejet, la colère, mais tout en essayant de se préserver, puisque si la personne en face refuse l'amour, refuse la bienveillance, refuse tous les outils dont vous avez parlé, comment faire? Développer notre compréhension de cette situation. Pourquoi cette personne, ce parent, se conduit-il comme ça là? Est-ce que je l'ai... N'oubliez pas qu'il est comme nous, hein? Il a quitté le ventre de maman, le paradis terrestre. Donc il est à la recherche d'être secouru, en fait. Même adulte, même au moment de mourir, on cherche encore à être secouru, d'accord? Qu'est-ce que, dans ma façon de penser, de parler ou d'agir, j'ai pu, sans le vouloir, sans intention, arroser la graine d'insécurité dans cette personne. C'est clair, là? Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, comprendre cette personne en se disant à quel point la souffrance développée par la jalousie est intense et tellement douloureuse, quoi. Tellement douloureuse. Et donc, là, développer la compassion. Développer la compassion et surtout rassurer la personne. Pas plus par l'attitude que par les paroles. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'aime quelqu'un en dehors de toi, à l'extérieur de la maison, etc., que je vais t'abandonner, que tu vas être... J'ai le cas en ce moment avec ma maman. Elle a 97 ans, elle me dit, ta place, c'est à côté de moi. Elle vit seule, hein. Elle a raison. Mais je ne peux pas répondre à ce besoin. Donc je comprends bien. Elle vous aime bien, mais elle est quand même bien jalouse de vous. Hein. Ça c'est clair. Hein. Elle souffre de ça. Mais si je vois sa souffrance, je peux développer doucement ma compassion. Maintenant, quand je sens que l'irritation vient, je ferme les yeux, je respire. Je suis près d'elle. Hein, je ferme les yeux et comme j'ai fait tout à l'heure, après la nouvelle, je respire, je m'apaise, hein, je me calme. Et j'essaie de développer ma compassion. C'est-à-dire, oui, elle se sent abandonnée, elle se sent en danger. Tu comprends? Et la seule réponse, c'est l'amour. Vraiment, si tu n'es pas capable de faire ça par de vive voix, pratique chez toi tranquillement. Laisse venir les mémoires de cette maman, comment elle t'a élevé, toutes les difficultés qu'elle a eues peut-être quand elle était enceinte, quand elle t'a mise au monde, tous les petits pipis et autres choses que tu lui as offert pendant des mois, combien de fois elle a lavé ton petit bec qui était sale, combien de fois elle t'a porté dans les bras pendant que tu pleurais parce que tu avais mal, tu avais de la fièvre, tu avais une otite, tu avais mal au ventre. Et ça, tu le regardes vraiment, c'est-à-dire pas, oui, oh ben, elle s'est occupée de moi, non, ça va pas. Il faut vraiment regarder dedans, hein, à l'intérieur, et puis tout ce que tu as entendu dire, les sacrifices que maman ou papa ont fait pour toi. Et c'est à partir de là, ça va être ton point de départ,
il va y avoir de la compassion. Parce qu'ils ont donné beaucoup d'amour, même s'ils n'ont pas su donner leur amour comme on aurait rêvé de le recevoir. Hein. Mais ça, c'est la peur originelle et le désir originel. Donc, on se rêve un amour idéal qu'on aurait voulu recevoir, qu'ils n'ont pas pu nous donner, tout simplement. Hein, quand on habite en Laponie, on ne peut pas offrir des mandarines à nos enfants qui pousseraient dans le jardin. Voilà. Voir ça comme ça, avec ces yeux-là. Hein. Et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour rassurer, qu'est-ce que je peux être pour les rassurer. De toute façon, ils sont obligés de te laisser partir. Ils vont te laisser partir, c'est sûr. Ils te laissent partir, c'est sûr. Juste les rassurer. Et pas avoir l'impression que tu es une petite fille si, par exemple, tu leur téléphones régulièrement et que tu te donnes l'impression de céder à leur pression. Tu pourrais me téléphoner plus souvent, par exemple. Oh, mais j'en ai assez de me téléphoner tout le temps. Mais quand on voit la souffrance et on voit les résultats, il faut éteindre le feu, tu comprends? Alors, juste un petit coup de fil ou un SMS. Waouh, je pense à vous, c'est super, vous êtes des parents merveilleux. Point, bisous. Expédié, c'est vrai, ils sont des parents super. Et tu n'es pas envahi. Tu me comprends? C'est une pratique. À l'heure actuelle, nous avons des moyens extraordinaires de communication. Donc on peut faire ça. Hein? Voir vraiment, pas leur dire ils sont super si tu ne penses pas. Mais regarde un peu dans tous les sacrifices qu'ils ont fait pour toi. Pas seulement pour toi, peut-être pour les frères et sœurs. Hein?